Mais tu ne feras jamais de théâtre dans ta vie, mon pauvre. Tu ne seras jamais acteur. 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 Et moi, je serai actrice, actrice, actrice. Je veux voir le corps, uniquement le corps, qu'est-ce qui se passe en vous. Et tout ça se traduit par une marche. Pas le droit de s'arrêter, vous pouvez ralentir, vous pouvez marcher lentement, vous pouvez être, mais vous ne vous arrêtez pas. D'accord? Vous êtes toujours dans un mouvement même minime. Ok? Mes parents m'ont emmené très très vite au théâtre municipal de Mulhouse, très jeune. Alors de fil en aiguille, je me suis dit tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça? J'ai envie de faire ça. Là, évidemment, les parents étaient un peu plus réticents, encore qu'ils me laissaient aller au théâtre. Après le lycée, je suis allé en fac à Strasbourg, mais je n'y allais pas beaucoup parce que j'allais énormément au conservatoire à Strasbourg, qui était à l'autre bout, à la place de la République. Et puis un jour, j'ai pris le train avec un garçon qui était avec moi au conservatoire de Strasbourg, et qui habitait à Strasbourg parce que son père était militaire à Strasbourg, et pour aller présenter le concours d'entrée de la rue Blanche, du centre de la rue Blanche, que nous avons réussi tous les deux. Évidemment, c'était important pour moi de l'avoir réussi pour convaincre mes parents, il faut que j'aille à Paris. J'ai réussi le concours d'entrée du conservatoire l'année d'après. Évidemment, grande gloire pour mon père, déjà au conservatoire de Paris, les choses sont faites pour lui, ça y est, c'est bon, hein, ben voilà, je répète souvent ça aux élèves. Mon père m'avait dit, ça y est, maintenant c'est bon puisque tu es au conservatoire. Non, non, les ennuis vont commencer à ce moment-là. C'est un travail uniquement sur l'écoute et sur la profération de la parole. Mais mon père, qui gueulait toujours, l'a eu arraché la gueule. La moitié de sa gueule pendait comme une porte déglinguée. Un beau jour, quelqu'un est venu me voir, j'ai entendu dire que vous montiez des scènes, etc. Et j'aimerais réussir le concours d'entrée de la rue Blanche. Et cette personne a réussi le concours d'entrée de la rue Blanche. Et elle me dit, je vous présente à ma mère. Je vous présente à ma mère. Ah bon, très bien. Cette personne était la sœur de Michel Berger, Françoise Hamburger, dont la mère était Madame Haas-Hamburger, et cette femme avait mission de la ville de Paris de créer un nouveau conservatoire d'arrondissement, qui était le conservatoire du 17e, au lycée Carnot. Et comme élève au lycée Carnot, en seconde, première, je ne sais plus quoi, il y avait Jacques Weber, Francis Huster, Catherine Ferrand. Donc j'ai eu cette chance tout au départ d'avoir, mais avoir au moins un trio incroyable pour un prof débutant. Moi j'ai été amené à cette affaire-là, je ne sais jamais dit que je m'y étais opposé, mais parce qu'il y avait d'autres circonstances et des demandes antérieures, de grandes demandes de le faire, antérieures à la création de cette école, Courplan. Mais ce qu'il y a de plus jouissif, c'est que vous ne pouvez plus rien contre moi. Ce sera tout? Oui, au revoir, monsieur Martin. J'en ai toujours qui sont là pour se vautrer. Et que plus ils se vautrent, je crois que mieux c'est pour eux, quoi. Je crois que c'est un peu ce que j'essaye de faire. Moi, c'est pas de leur apprendre à jouer, parce qu'on n'apprend à personne à jouer. Mais c'est comme un sportif, si tu veux, c'est d'essayer qu'ils sautent de plus en plus haut, en essayant de leur faire comprendre par eux-mêmes où il faut qu'ils mettent la perche. Ce que j'ai voulu faire quand l'école a grandi, c'est que je voulais évidemment avoir des collaborateurs qui étaient le plus praticiens possible. Praticiens, c'est-à-dire acteurs, etc., et pas trop de théoriciens. Et c'est un peu resté, jusqu'à nouvel ordre, j'espère, la spécificité de l'école. Ce sont des praticiens qui, par la force de leur pratique, n'ont pas le même héritage, le même comportement dans la profession, les mêmes, comment dirais-je, les mêmes convictions. Et je trouve que faire un cursus dans une maison comme celle-ci pendant 3 ans et se coltiner des gens qui quelquefois disent le contraire de ce qu'on a entendu l'année d'avant, est bénéfique. J'essaie de revenir en Alsace un maximum. Alors je cherche des opportunités. Il y en a une chaque année.
lors de la foire au vin à Colmar, nous sommes à Colmar, c'est le banquet annuel du Club Prosper Montagnier, auquel j'appartiens. J'ai l'honneur d'appartenir en tant que gastronome, non pas en tant que professionnel de la profession, bien entendu, et ce m'est l'occasion de revoir énormément d'amis, de me retremper dans ma province, dans meine Heimat, et ici à Colmar, plus particulièrement parce que je sais, je ne pense pas trop me tromper, que je suis né à Mulhouse, mais que j'ai été conçu à Colmar. Donc on oublie toujours l'endroit de la conception, on ne le sait pas toujours, bien entendu, mais quand on le sait, enfin ça m'a été assuré par mes parents, c'est un double plaisir de revenir à Colmar. C'est-à-dire un double plaisir, être né quelque part et avoir été conçu quelque part. Donc, quelquefois, il y a une petite guerre, une petite bagarre entre Mulhouse et Colmar. Eh bien, moi, je suis un trait d'union entre ces deux villes.